Alors, quand on pense au mois de mai, on a tout de suite en tête les allergies printanières, les jours fériés qui s'enchaînent, et bien sûr, les premiers barbecues. Mais, et si on grattait un peu cette surface? L'objectif de ce décryptage, c'est justement de révéler la matrice cachée de ce mois. Car oui, ce n'est pas juste une période banale sur le calendrier, c'est en fait un véritable code ésotérique, une structure profondément non dualiste qu'il est grand temps de déchiffrer ensemble. On peut donc se poser cette question fascinante. Quel secret millénaire se cache réellement derrière ces 31 jours? Eh bien, il faut voir le mois de mai non pas comme un simple bloc de temps statique, mais carrément comme un portail. C'est une authentique boîte à mystères que l'humanité a toujours essayé de comprendre. Un passage vraiment critique, une porte ouverte vers l'été où les énergies basculent du tout au tout. Pour bien comprendre cette fondation, faisons un petit saut dans le temps, du côté de la Rome antique. Le mois de mai porte le nom d'une figure extrêmement puissante, Maia. C'est la déesse de la fertilité. Elle incarne la terre vivante, cette force brute et sauvage qui fait émerger la vie, qui fait pousser et grandir absolument chaque chose autour de nous. C'est littéralement l'essence même de l'expansion. Mais bon, ça ne s'arrête pas à la mythologie. Ce qui est dingue, c'est l'universalité de ce concept d'expansion quand on regarde les langues. Le nom latin Maius, ça signifie mot pour mot plus grand. Et on retrouve exactement, mais alors exactement la même résonance de l'autre côté du spectre linguistique, en arabe, avec le mot akbar, qui veut aussi dire plus grand. Mais incarne donc un principe universel. C'est le moment précis où la vie et nos dynamiques intérieures cherchent irrépressiblement à s'amplifier. Allez, on plonge dans une dimension encore plus ésotérique. Comment est-ce que cette amplification fonctionne concrètement? L'orthographe du mot maillet, en hébreu, repose sur 3 lettres fondamentales. Le mem, le aleph et le yod. En isolant ces 3 lettres, on entre directement dans la salle des machines de ce mois. C'est vraiment la fondation énergétique brute sur laquelle reposent toutes les forces en mouvement pendant cette période. Et là, surprise. Si on lit ces mêmes lettres, mem, aleph et yod, comme une contraction en araméen, on obtient ma'i. Et ça se traduit littéralement par quoi ou pourquoi. Donc on n'est plus juste dans une période printanière agréable, on fait face à une interrogation directe. C'est une invitation intérieure super puissante à se demander « mais qu'est-ce qui est en train de grandir en ce moment? Pourquoi de telles expériences surgissent-elles ?» Le moi lui-même est une gigantesque question ouverte. Poussons la logique vibratoire un cran plus loin avec la gématrie. La valeur numérique du mot « mais », c'est 51. Et ce nombre 51, il correspond directement et très précisément au mot hébreu « na ». Na, c'est une supplication douce, c'est la grâce. C'est un lien numérique assez incroyable qui nous montre que l'énergie fondamentale de cette période, même si elle est très intense, est profondément enracinée dans la grâce divine. En fait, la dynamique de ce mois repose sur un équilibre juste parfait. D'un côté, il nous pose une question exigeante, presque vertigineuse, avec ce fameux maï, mais de l'autre, il nous offre en même temps la grâce d'y répondre avec ce na de 51. L'harmonie dans ce système est totale. Ça confirme que la base sous-jacente du mois nous donne toujours, à 100%, la force nécessaire pour traverser les remises en question qu'il soulève. Et regardez comment ces lettres tissent un lien intime avec notre propre expérience. Si on s'amuse à réarranger le mem, le aleph et le yod, on forme Maya, qui désigne l'eau, le flux, nos émotions. Mais de façon tout aussi fascinante, ces mêmes lettres forment Yema, ou Imi, qui signifie la mer. Dans la tradition kabbalistique, la mer est associée à Bina, c'est-à-dire la compréhension profonde. On est donc plongé dans une véritable matrice divine, où l'eau, parfois tumultueuse de nos émotions, n'a qu'un seul but, nous mener à une vraie compréhension de nous-mêmes. Mais attention, la loi de la non-dualité est implacable. Là où il y a une lumière aussi intense, une ombre égale et opposée doit inévitablement exister. Et c'est là que la tension monte d'un cran. Si on refuse de plonger dans cette eau intérieure, si on fuit ce travail de compréhension, eh bien cette énergie va tout de même se manifester, mais sous un aspect diamétralement opposé. Et là, le basculement est saisissant. Toujours avec ces 3 mêmes lettres originelles, on peut former des anagrammes totalement destructeurs. Ayom, qui signifie terrifiant, effrayant, angoissant, et Iyem, qui représente l'action de menacer. L'énergie à la base est identique, les lettres n'ont pas changé d'un iota, mais la réalité qui en ressort passe soudainement de la grâce maternelle à la menace et à l'effroi absolu. C'est littéralement le miroir sombre de la même force. Il est d'ailleurs crucial d'observer ces dynamiques avec un œil totalement neutre et objectif dans notre contexte actuel. Cette énergie IM, cette notion de menace, elle se reflète très concrètement à l'échelle mondiale en ce moment.
On le voit à travers les tensions géopolitiques qui grimpent, les conflits qui s'intensifient, une rhétorique de guerre un peu partout et une peur collective qui devient de plus en plus palpable. C'est une observation directe, cette pression mondiale, c'est l'expression de ces mêmes lettres dans leur forme la plus lourde. Ce qui a le potentiel de nourrir le monde devient ce qui pourrait le détruire. Tout ça nous amène à une règle fondamentale, presque de la physique. L'énergie ne disparaît jamais, elle se déforme, c'est tout. Quand on se déconnecte, quand il y a un refus aveugle de plonger dans cette compréhension profonde dont on parlait, cette eau vitale ne s'évapore pas sagement dans la nature. Non, elle se corrompt, elle se transforme en besoin de domination, en tensions internationales. L'énergie trouve toujours un chemin, quitte à se tordre complètement pour y arriver. Donc pour résumer un peu cette dynamique complexe de la non-dualité, on a un contraste flagrant. D'un côté, quand on est dans un état d'alignement, l'énergie devient fertilité, guérison émotionnelle et grâce. De l'autre, un état de résistance génère inévitablement de la peur, du conflit et de l'angoisse. Ce n'est pas une bataille classique entre le bien et le mal, pas du tout. C'est un seul et unique courant d'énergie qui réagit en temps réel à notre état de réception intérieure. Ce qui est fascinant quand on se penche là-dessus, c'est de voir que nos ancêtres avaient identifié cette urgence bien avant nous. Partout dans le monde, d'anciennes traditions ont créé des cadres hyper précis pour canaliser cette intensité. Les Celtes, par exemple, célébraient Beltane avec un grand feu purificateur pour transmuter cette énergie. Le 1er mai, la fameuse fête du travail, résonne très fort avec le concept de Avodat Hashem, c'est-à-dire un travail divin, un effort d'alignement intérieur. Et la tradition chrétienne consacre carrément tout ce mois à Marie, ce qui remet l'accent sur la symbolique de la mère, de l'eau et de la matrice. Bref, rien n'a jamais été laissé au hasard pour gérer l'intensité de ce flux. Alors, face à un tel raz-de-marée d'énergie, on fait quoi? La solution, elle est dans l'action consciente. Et pas besoin de rituels hyper compliqués, il faut juste de la présence. Allumer une bougie pour s'assurer que notre feu intérieur est clair au lieu de tout brûler. Se reconnecter à son souffle pour apaiser un peu l'eau de nos émotions. Poser une intention claire. Et, le plus important, avoir le courage de se poser la vraie question, mailler. Qu'est-ce qui se passe réellement en nous? Où en est la situation? Ces petits actes tout simples, ils ont le pouvoir de changer la nature même du flux. Ça nous mène à une conclusion assez profonde. Le paradis et l'enfer de ce mois de mai ne sont pas cachés quelque part dans le ciel. Ils résident entièrement, à 100%, dans la manière dont on accueille ce flux. L'énergie en soi, elle est strictement neutre, ni bonne, ni mauvaise. Elle agit simplement comme une loupe, un amplificateur impitoyable de ce qui est déjà présent en nous, mettant en pleine lumière notre propre réalité intérieure. Au final, la porte est grande ouverte et la matrice est pleinement exposée. Sachant que l'énergie va inévitablement s'amplifier, la vraie question qui reste en suspens c'est: quelle sera notre réponse face à cette invitation si pressante de mai? C'est une réflexion qui demande beaucoup de sincérité, et c'est sur cette question cruciale que s'achève ce décryptage.